Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui vous sera présentée par Alice Ndaïze. Au sommaire de cette rétrospective hebdomadaire, le manque du personnel et du matériel fait partie des défis qui continuent de hanter le secteur de la justice au Burundi. Lors de cette rétrospective hebdomadaire, nous parlons aussi des défis qui hantent le secteur éducatif. Nous revenons aussi aux réclamations de la population de Muyange en commune Nahangwa de la province Bujumbura par rapport aux élections collinaires. Dans un instant, les détails. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. Les autorités provinciales ont effectué une visite à Muyange mercredi où les habitants avaient contesté la liste des élus collinaires en commune Nahangwa pour les appeler au calme et J.D. Nahaï. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion dite Kokigazi à Muyange même. Était présent le gouverneur de province, le procureur de la République à Nahangwa, l'administrateur de la commune Nahangwa, les représentants du parti CNDD-FDD depuis la base jusqu'au niveau provincial. Le secrétaire provincial du parti de l'Aigle a d'abord rappelé que tout pouvoir n'émane que de la volonté du peuple pour insinuer le refrain numéro 3 de l'hymne du parti et cela pour faire entendre que l'on doit à tout prix obéir ce à quoi le peuple a décidé. En pleine réunion, les intervenants sont tour à tour revenus sur la colère affichée mercredi dernier quand ils observaient un sit-in et une manifestation devant le bureau du chef de quartier pour protester contre la liste des dirigeants affichée par la commission électorale communale indépendante à Nahangwa. Mais au côté organisation et transparence le jour du scrutin, la population s'en est réjouie, laissant entendre que la supervision avait été confiée aux mandataires venus de Nyawunyegeri, un autre quartier situé à une certaine distance de là. Réagissant à ces grognes et indignations, les orateurs du jour ont appelé la population au calme en attendant que la vérité éclate au grand jour et ont promis que c'est la volonté du peuple qui doit primer. Toutefois, nous ont révélé nos sources, la confusion de la population plane toujours autant que rien n'a été décidé sur place. Certes, le procureur de la République à Nahangwa a déclaré nul tous les mandats émis contre des contestateurs des résultats des urnes. A noté seulement que la partie contestateur avait formulé elle aussi un recours en fin de la semaine écoulée auprès de la commission électorale provinciale indépendante qui ne s'était pas encore prononcée jusqu'à mardi, le jour de la tenue de cette réunion. Merci à J.D. Nahaï. L'administrateur de Nahangwa a alors sorti jeudi la liste des élus et le chef collinaire réclamé par la population était à la tête de la liste et celui qui avait été proclamé fait partie des conseillers collinaires. Le gouvernement burundais dénonce la mauvaise gouvernance budgétaire relevée aux sociétés publiques, ce qui pèse lourd sur son économie. Suivez le Premier ministre Nestor Naonoui. La plupart de ces sociétés peinent à tenir les charges de consommation et dégagent un résultat négatif. Ça prive l'État de la bonne gouvernance des services qui devraient être fournis. Cette situation engendre des risques budgétaires y afférents et des effets négatifs à la croissance socio-économique du pays. D'autres réalisent des résultats positifs et affectent ces résultats dans le report à nouveau, au lieu de répondre aux attentes urgentes des actionnaires. D'autres sociétés affectent les résultats dans des investissements non productifs, ce qui est contraire à la gestion des finances publiques en mode budget programme. Le ministère des Finances a produit également un rapport sur la situation de collecte des recettes perçues par les administrations publiques et l'état de leur nivellement de ces recettes. Le constat est que ces administrations disposent de textes réglementaires qui ne sont pas actualisés. Le non-nivellement automatique et journalier des fonds transitant sur les comptes de transit des recettes publiques dans les banques commerciales. Le gouvernement a introduit un système de compte unique et du trésor public qui permettra de favoriser la coordination entre les acteurs de la collecte des recettes en unifiant les canaux de versement et en clarifiant les rôles. Le manque de personnel et de matériel fait partie des défis qui continuent de hanter le secteur de la justice au Burundi. C'est du moins ce qu'a indiqué le président de la Cour suprême ce vendredi lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026. Les détails avec Jean-de-Dieu Nahiman. Lors de cette cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, tenue au palais des congrès d'Okigobe ce vendredi, le procureur général de la République, Leonard Manirakiza, a indiqué que lorsque les
citoyens ne sont pas reçus ou que leurs dossiers tardent à être traités, cela constitue une grande perte. Il a ajouté que souvent des témoins refusent de comparaître et que certaines affaires traînent indéfiniment. Le procureur général a également dénoncé le comportement de certains magistrats qui mendient les ponts de vin, ainsi que le mauvais comportement de certains magistrats et la surpopulation carcérale. De son côté, le président de la Cour suprême, Gamaliel Nkurunziza, a évoqué plusieurs autres difficultés qui maintiennent ce secteur dans une certaine précarité. Il a cité notamment le manque du personnel et du matériel, comme les ordinateurs, les difficultés pour les juges de se rendre sur terrain, ainsi que le fait que certains juges quittent la magistrature à cause des faibles salaires. Toutefois, le président de la Cour suprême a salué les efforts de certains membres du secteur qui s'investissent pleinement. Prenant la parole, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a apprécié le fait que les acteurs du secteur reconnaissent eux-mêmes qu'il existe encore des magistrats qui se comportent mal. Il a admis que le personnel est insuffisant, mais a souligné qu'il voudrait mieux avoir peu de magistrats compétents que beaucoup de médiocres. Concernant les juges et procureurs qui quittent la profession à cause de la faiblesse des salaires, le président Ndayishimiye a qualifié cela d'un manque de patriotisme. Il a exhorté les acteurs du système judiciaire à collaborer avec les responsables administratifs et a de nouveau appelé tous les juges et procureurs à travailler en mettant en avant l'intérêt général du pays, rappelant qu'aucun développement n'est possible sans justice. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Vous suivez toujours la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. L'école fondamentale de Rusororo, zone Kiramira, commune Chibitoke en province de Bujumbura, fait face à un manque criant des salles de classe. Des parents d'élèves et encadreurs de cet établissement scolaire indiquent que cette école compte actuellement plus de 1900 apprenants où une seule salle de classe a un nombre plus de 100 élèves. Dieudonné Nyanzigamiye, reportage. Rusororo est l'un des établissements scolaires de cette commune où il s'y observe un manque criant de salles de classe pour les apprenants. Ces enseignants et parents d'élèves signifient que suite à un nombre pléthorique des élèves, l'école préfère classer ces élèves où les élèves font des études dans les heures de l'avant-midi, d'autres dans les heures de l'après-midi. Suite à un manque criant des salles de classe, certains élèves apprennent le matin, d'autres dans les heures de l'après-midi à cause des nombres élevés des élèves. Celui-ci souligne néanmoins que même si la population de la localité montre sa contribution dans la construction de ces blocs, le manque de certains matériaux pourrait entraver cette activité. Même si nous demandons un appui auprès de la population pour la fabrication des briques, nous allons toujours manquer des tôles, des portes et des fers à béton. Malgré le flux non négligeable des élèves environnants, une église proche de la dite école a prêté certains locaux à cette école en fait de pallier à tous ces défis. Comme vous le voyez, l'église à Cope nous a prêté des salles pour que les élèves apprennent librement dans des groupes. Le flux des élèves reste préoccupant parce que beaucoup de gens passent ici. La connaissance existe, mais le problème réside sur cette absence de salles de classe. Que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les éducateurs, ils plaident auprès des instances concernées pour la construction de nouvelles salles de classe afin qu'il y ait des facilités. Il arrive même à avoir peu de place où peuvent être placés des bancs pupitres à cause de ces effectifs pléthoriques. Nous plaidons donc auprès des bienfaiteurs pour la construction de nouveaux locaux et ça sera une bonne chose. L'administration communale à Chibitoke reconnaît cet état de fait. L'administrateur de cette commune, Erogena Geneza, révèle qu'une étude sur le déploiement des élèves sur d'autres écoles sera menée afin de trouver solution à cette problématique. Au moment où cette école compte plus de 1900 apprenants, il n'a que des blocs où une seule salle de classe fréquente de plus de 100 élèves. Merci à Dieudonné Nyanzigamiye. Le manque de matériel adéquat ainsi que le manque de sensibilisation au niveau de la communauté sur les douleurs thoraciques ou les symptômes de la maladie du cœur sont quelques défis qui bloquent une meilleure prise en charge des malades du cœur selon la Société burundaise de cardiologie. Jotan Iratus. Le docteur Nyamuzangura Constante, président de l'association des cardiologues burundais, affirme qu'il manque encore beaucoup de choses au Burundi pour qu'un patient ou une personne présentant des symptômes de maladie cardiovasculaire soit bien prise en charge. Il y a plusieurs défis qui sont répartis en plusieurs catégories.
Comme vous savez, la douleur thoracique aiguë est une urgence vitale. Quand on parle d'urgence vitale, ça veut dire que la douleur, si elle est d'origine ischémique ou un infarctus du myocarde, elle peut tuer le patient ou la personne en quelques minutes ou en quelques heures. Alors les défis se situent au niveau de la prise en charge, que ce soit en préhospitalier, parce qu'on n'a pas de système préhospitalier de prise en charge des patients quand ils sont à la maison. Le deuxième niveau de prise en charge qui reste lacunaire, c'est la prise en charge dans nos urgences, dans nos structures de santé, puisque souvent nos personnels soignants ne sont pas assez outillés de par le matériel, mais également de par les compétences pour une prise en charge adéquate des douleurs thoraciques aiguës. Ce qui va nous ramener souvent à vouloir évacuer ces patients trop tard à l'étranger pour une meilleure prise en charge. Face à cela, le docteur Nyamuzangura Constantin estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures concrètes pour améliorer la prise en charge des malades du cœur. On a émis des recommandations pour la sensibilisation au niveau communautaire pour que les douleurs thoraciques graves soient reconnues par la population. La deuxième chose, c'est de la constitution d'un réseau de référencement par les ambulances au niveau des urgences. La troisième chose, c'est la formation et l'octroi des compétences des personnels qui travaillent dans les urgences, mais également l'équipement nécessaire pour éviter les transferts à l'étranger. Le docteur Olivier Nijimbere, secrétaire permanent au ministère de la Santé publique, affirme de son côté que le pays a déjà pris l'orientation nécessaire pour trouver des solutions tout en appelant à se mettre ensemble. Ensemble, nous pouvons faire des projets. On a déjà fait avec la chirurgie de district, avec les mentorats cliniques, mais on pourrait aussi voir qu'est-ce que nous devons faire ensemble. Faire un projet pour qu'il y ait accès géographique aux soins, y compris aussi l'accès aux soins spécialisés dans les provinces. Même s'il n'existe pas de statistiques précises au Burundi, les maladies cardiovasculaires figurent parmi les principales causes de mortalité en Afrique et dans le monde. Entre-temps, le traitement des cardiopathies congénitales des enfants est désormais possible au Burundi à travers un centre de chirurgie cardiothoracique et cardiologie interventionnelle aménagée à l'hôpital militaire de Kamenge à Bujumbura, une structure qui a mené une campagne de dépistage de cardiopathie congénitale chez les enfants pendant 3 jours. Le ministère de la Santé publique soutient à 100% les soins en rapport avec la cardiopathie congénitale. Mais si vous voulez savoir s'il y a une subvention comme dans le cadre du paludisme ou comme dans la situation des patients vivant avec le VIH, je sais qu'on n'en est pas encore là, mais je pense que ce serait l'idéal si on arrivait à avoir une subvention pour ce genre de maladie, pour la cardiopathie congénitale. Comme vous le savez, les besoins sont là pour les maladies chroniques comme l'hypertension et le diabète. Les patients sont obligés de prendre les médicaments à vie et la poche des gens, des fois, n'est pas si facile de s'en procurer au cours des temps. Il en est de même pour ce genre de pathologie, mais pour la cardiopathie congénitale, une fois traité, c'est guéri. On a juste besoin des moyens pour que ce traitement soit assuré et il y a une possibilité dans le pays, il y a un centre pour opérer. Du centre de chirurgie cardiothoracique et cardiologie interventionnelle ici à l'hôpital militaire de Kamenge. Donc ce qu'il faut, c'est l'appui ponctuel, disponibiliser les moyens pour que ces opérations puissent se faire et pour ça on sait que le ministère de la Santé publique soutient à 100% le projet qui est au Burundi. Le ministère a promis d'appuyer pour les différentes missions qui viennent pour opérer les enfants ici au Burundi et aussi au niveau de la formation. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Radio Indoniculture, vous suivez toujours la rétrospective hebdomadaire de l'actualité des exploitants de la vallée près de la rivière Kajeke sur la colline Rumotomoto en commune Manda de la province Bujumbura se plaignent toujours du problème d'accès à l'eau pour irriguer leurs champs pendant la saison sèche. Selon eux, ce problème persiste et semble ne pas trouver solution. Ejide Nahayo nous en dit plus. Ces exploitants de la vallée de la rivière Kajeke
disent toujours rencontrer des difficultés pendant la saison sèche à cause du manque d'eau dans cette rivière. Un défi majeur que nous avons ici est le manque d'eau pour irriguer nos champs en saison sèche. C'est très difficile d'en avoir. Ils se plaignent également de la mauvaise gestion de la répartition d'une petite quantité d'eau disponible dans cette rivière. Nos champs sèchent en cette période. L'eau est souvent envoyée chez un certain Naoum et des fois ces employés ne laissent pas l'eau arriver dans ces champs, mais plutôt ils la vendent. Nous avons déjà longtemps soumis cette préoccupation aux représentants du peuple élu dans cette circonscription. Rien n'a été fait. Nous attendons toujours. Le problème du manque d'eau de la rivière Kajeke, afin de faciliter l'irrigation des agriculteurs dans la vallée, a été aussi évoqué ce jeudi lors de la présentation par le chef de l'État Évariste Ndayishimiye du nouvel administrateur de la commune Bubanza, province Bujumbura. Lors de cette cérémonie, le président de la République a déclaré que le projet de construction d'un barrage destiné à faciliter l'irrigation de ces champs n'avait pas été mis en œuvre car les fonds qui étaient alloués ont été détournés. Le président Évariste Ndayishimiye a comparé les auteurs de ces détournements à des criminels. Il y a des gens qui sont là, mais qui sont des criminels. Imaginez si le projet de construction du barrage de Kajeke avait réussi. Ici à Bubanza, vous aurez trop de production agricole. Imaginez cela pour constater ce qui est des conséquences dues au détournement des fonds publics. Imaginez combien les Burundais auraient à exporter, vu tous ces espaces à exploiter là-bas à Gihanga. Les travaux de construction du barrage sur la rivière Kajeke, qui devrait permettre l'irrigation des champs de riz et d'autres cultures sur environ 3 hectares dans la plaine de Limbo, dans les communes de Manda et Gihanga, dans la province de Bubanza, selon l'ancienne organisation administrative, avait débuté en 2009. Merci à Ejide Nahayo. Des résidents de la zone Rubirizi en commune Nahangwa réclament la reprise des travaux d'aménagement d'une déviation de la route nationale numéro 9 depuis la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza à Tenga, Dieudonné Nyanzigami. Certains habitants de cette localité qui déplorent de cet arrêt des activités de la réhabilitation de cette infrastructure publique disent ignorer de cette suspension des travaux, alors que d'autres attribuent cela aux difficultés liées à l'aménagement de ces endroits inaccessibles qui se remarquent sur cette route. Cet axe de circulation rejoint cette route nationale et c'est cette dernière où les travaux ont été suspendus. L'arrêt de cette activité serait motivé par la précarité de l'axe. Peut-être qu'il compte dévier la route. Il arrive jusqu'à la route nationale qui mène vers Kotéo. J'ai entendu parler qu'il y a une localité jusqu'ici inaccessible. Ces résidents précisent néanmoins qu'il enregistre des pertes liées au déplacement des biens et des personnes pendant la saison pluvieuse. Ils ont arrêté les activités. Pendant la saison pluvieuse, le déplacement surtout à vélo reste quasi impossible et nous payons cher. Mais s'ils ne peuvent pas, nous nous déplaçons librement. Ils plaident pour la reprise des activités car, selon eux, l'achèvement des travaux constituera un avantage. Il peut être d'une grande utilité pour nous, surtout dans le déplacement à bord d'une moto ou à vélo. Une fois cet axe est achevé, que l'État nous aide à réhabiliter cette infrastructure publique. Nous n'avons pas encore jusqu'ici la réaction des autorités de l'agence routière du Burundi ARB sur cet arrêt de travaux. Cet axe de circulation va relier la route nationale numéro 1 passant tout près du palais présidentiel et la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza par la localité d'Otenga, zone Rubirizi, commune Ntahangwa, en province Bujumbura. La suspension des activités vient de passer presque 7 mois, selon toujours ses habitants. Merci à Dieudonné Nyanzigami. Et voilà, chers auditeurs, c'est par là que nous bouclons notre rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci de nous avoir prêté une heure attentive. Bonne suite de programme. Au revoir. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo.